L'ingratitude selon Macron, ils disent Déby est-il en train de payer le prix de cette supposée ingratitude? Ils disent Déby qui a subi une tentative d'assassinat selon lui au cours de la semaine. C'est le thème du jour. Nous sommes au plateau avec Luc Koumé-Abalo-Abaki. Luc, merci d'être avec nous en compagnie de son Excellence Sogoyou Kegewe. Merci Excellence d'être là. Merci. Et cette seconde partie, nous l'animons avec les téléspectateurs qui nous envoient leurs messages via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. C'est le numéro pour nous écrire. Si vous nous suivez ce dimanche à 13h, nous sommes en direct. Bonjour plateau, New World TV, c'est Jato Bilaliou, Frédéric depuis Palimé. Un coucou, bon travail que vous abattez dominicalement. Soyez-en remerciés. Ma question, pour quelles raisons la plupart des présidents satrapes reptiliens ont la peur au ventre de libérer leur pays du joug colonial, se demande Jato Bilaliou, Frédéric depuis Palimé au Togo. Bonjour Gilles, bonjour Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Abaki, c'est une grâce de vous avoir tous les trois sur le plateau. La France, par le truchement de Macron, s'accroche comme une sanctue à l'Afrique. La crétinerie est à son apogée. Il veut aller poser ses bagages chez les anglophones. Il finira par être chassé. Sans la bravoure des Africains, la France serait coincée entre les jambes de l'Allemagne nazie. Prenez soin de vous. Merci d'exister. C'est Philomène qui nous écrit. Il fait allusion, évidemment, à un chapitre sur lequel je voudrais vous voir réagir. La France, on le voit de plus en plus, se tourne vers le monde anglophone avec des relations bilatérales très poussées avec le Nigeria, avec le Kenya, avec d'autres pays. La France est-il en train de laisser l'Afrique francophone pour le monde anglophone? Non, on peut pas comparer. Là-bas, la France sera obligée de développer des relations commerciales normales. La France ne peut pas dire au Nigeria aujourd'hui, je vais t'imprimer ta monnaie à chamalière, que je vais garder 50% des revenus de tes exportations dans ma banque centrale, que ceci, que cela, c'est pas possible. Elle ne peut pas faire ça ni avec le Kenya, ni aucun autre pays anglophone. C'est pourquoi, quand le problème s'est posé dans notre sous-région ouest africaine, j'ai été choqué de voir que des pays anglophones s'ajoute à la France, soutiennent la France contre les pays francophones qui veulent se libérer de son esclavage. Donc, la France va se balader, mais la France a toujours fait des affaires avec les pays anglophones qui ne se sont jamais plaints. Parce que là-bas, il n'y a pas du vol, il n'y a pas du pillage, il n'y a pas le chantage politique, on va te renverser. Il n'y a pas de base militaire. Il n'y a rien de tout ça, justement. Peut-être qu'il est en train de négocier maintenant avec le Nigeria pour en avoir. Le Nigeria, il n'aura rien au Nigeria parce que... Mais, voilà, c'est pour dire que oui, mais écoutez, la France, elle est dans une logique de conquête. Et c'est normal qu'elle puisse chercher à établir des relations avec... je pense que Macron lui-même, il a rappelé qu'il a mené des actions avec le Kenya, avec l'Afrique du Sud, avec l'Éthiopie, avec le Nigeria. C'est tant mieux. Et comme le dit l'ambassadeur, ce sera des relations, des partenariats normaux qui permettent du gagnant tout simplement. Et puis en plus, c'est que la France se dit, mais écoutez, là, l'espace francophone est à moi. C'est un acquis. Par là, elle n'a pas besoin de développer des relations normales. Elle a juste besoin d'interférer dans le choix des dirigeants. Ouais. Qu'elle aura sous sa botte, tout simplement. Vous voyez, quelqu'un a posé la question de savoir, mais pourquoi il y a des dirigeants qui ont encore peur de s'affranchir justement de l'homme de la France? Mais oui, tout dépend des conditions dans lesquelles ces dirigeants-là sont là. Et tout dépend justement de leur niveau de docilité par rapport à cette France-là. C'est pour ça que nous leur rappelons qu'en fait, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils viennent, leur légitimité tient fondamentalement de leur peuple. Il leur appartient en effet de poser des actes nobles qui visent l'intérêt commun. Une fois que le président de la République, en tout cas le dirigeant, travaille dans l'intérêt supérieur de sa nation, travaille pour l'épanouissement de son peuple et épanouit ce peuple-là, développe son peuple, il s'agit là de son premier bouclier. Il n'a plus besoin de répondre aux desiderata d'une puissance occidentale quelconque, parce que quelles que soient les circonstances et quoi qu'il arrive, son peuple sera là pour le soutenir et pour légitimer justement son pouvoir. Quel que soit ce qui arrive,
Quelles que soient les circonstances, c'est quoi qu'il arrive, ça c'est une marque déposée. Ah ben. Et quoi qu'il arrive, oui, vous continuerez ensemble. Absolument, le combat que nous avons engagé. Voilà. Bonsoir, Miwo Info, juste pour vous encourager de vos efforts, surtout mon ambassadeur infatigable, vive l'AES, tous unis. Nous vaincrons Diallo Ibrahim Ali depuis Dosso au Niger. Richard nous a écrit: bonjour cher Gilles, Richard Assinam Tagba depuis Karalamafin. Je salue cordialement les invités du jour, le géant ambassadeur Sogoyou Kegewe, le fin analyste, le grand frère Luc Abaki, ainsi que nos autres amis intervenants. Toujours l'Afrique et encore notre Afrique. Et c'est triste, tout comme en économie, relativement aux dettes de nos ancêtres envers nos métropoles, nous sommes aussi redevables quant à l'appui militaire de ces pays envers le continent. Tout ce qui arrive en Afrique est aussi le fruit des politiques mal menées par nos dirigeants, tantôt avec des accords mal tissés, tantôt avec une volonté de faire rayonner nos pays de façon responsable, avec une vision de développement bien claire. Voilà pourquoi les choses nous tombent tous les jours déçus. Je suis inquiet et je pose aux analystes la question suivante: que doivent concrètement nos pays à la France à ce jour? Merci. Clin d'œil à monsieur Watowere Hunibo qui n'est pas avec nous aujourd'hui. La France, l'Afrique ne doit rien à la France. Les accords coloniaux, ils sont combien? 12, non? 12 accords coloniaux. On vous donne l'indépendance et on vous fait signer une friponnerie, du gangstérisme et comme accord. Ce n'est pas un accord. L'accord suppose qu'on a négocié, on était face à face, on a négocié, on est d'accord. Et si De Gaulle a écrit, et tous les nègres qui soi-disant veulent être indépendants, ils veulent le tapis rouge, ils veulent le drapeau, ils veulent l'hymne national, on leur fait signer ça, automatiquement toutes leurs richesses sont déviées vers la France et eux, ils ont des discours à servir à leur population de plus en plus affamée. Voilà, l'Afrique ne doit absolument rien à la France. Au contraire, c'est la France qui doit à l'Afrique. Si aujourd'hui on retire en France tous les biens appartenant à l'Afrique, mais ils vont se retrouver tous en train de dormir dans les cavernes comme au Moyen-Âge. Voilà ce que serait la France sans l'apport de l'Afrique. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le Tchad ne peut pas rejoindre l'AES tant qu'il n'a pas réglé ses problèmes avec la France. Il doit être clair et demander pardon au général Assimi Goïta pour sa trahison avant de rejoindre l'AES. Bon, je sais de quelle trahison il est question. Quelle trahison? C'est Robert Capol qui nous écrit depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dans le cas du G5 Sahel, par exemple, c'était le Tchad qui avait refusé de donner la présidence à Assimi Goïta, vous vous rappelez? Et ça, c'est sous l'estimation de. Voilà, c'est pas le Tchad. Le Tchad a reçu l'ordre. Voilà, le Tchad a reçu l'ordre. Un dirigeant n'est pas là pour recevoir les ordres. Donc, on peut considérer que c'est un problème. Mais ça, c'est un problème mineur d'hommes. Les enjeux, ils sont plus grands quand il est question de conduire des millions d'âmes. Voilà, donc à partir de ce moment-là, les problèmes d'hommes ne doivent plus exister. Bonjour Gilles, et l'infatigable Sogoyou Kegeweska pour sa disponibilité, sans oublier LA, Luc Abaki, vous oubliez LKA. Il est là, c'est bon. Oui. Luc Abaki. La France, en quittant le Tchad, s'affaiblit progressivement sur le continent africain, car elle a peur que le Tchad rejoigne l'AES. Bonne émission à vous, courage et longue vie à vous, SK et à New World TV. C'est Mouye et Soham depuis Kara, les Ions. Merci. Au fait, on n'a pas besoin de crier je suis AES. Sinon, ce qui s'est passé au Tchad, on n'a pas besoin de le déclarer. Le Tchad est automatiquement membre de l'AES parce que le Tchad a refusé que son pays serve de base pour attaquer les pays de l'AES. Et quand vous regardez la continuité géographique, le Tchad va toucher à la Centrafrique. Donc ça part, Centrafrique, Tchad, Niger, Burkina, Mali. Voilà. Je n'ose pas citer d'autres qui, d'une façon ou d'une autre, sont dedans. C'est pourquoi nous sommes très fiers du comportement du président nouvellement élu du Ghana qui a dit on doit travailler ensemble avec ces pays pour lutter contre le terrorisme. Maintenant, les autres pays qui croient qu'on peut s'amuser avec les terroristes, qui croient qu'on peut faire ami avec les terroristes, qui ont oublié que c'est la France qui a cultivé, développé et empiré le terrorisme dans les autres pays du Sahel, mais ils vont en payer le prix.
Je salue le plateau, je comprends pas la sortie du ministre des Affaires étrangères du Tchad. Il nous parle des jeunes drogués qui sont armés de coupe-coupe. Au même moment, on nous parle des tirs d'armes lourdes, ça prête à confusion. Le ministre des Affaires étrangères, là, doit être surveillé de près. Je pense qu'il faut le surveiller de près. De toute façon, il a été clair qu'il y a eu une tentative d'attaque ou en tout cas de coup d'État et on le commande comme tel. Maintenant, quand c'est vrai, ce ministre, de temps en temps, il souffle le chaud et le froid. Il appartient à Idriss Déby. Je ne connais aucun pays où tu es en panne devant la présidence et quand tu sors, ton réflexe c'est de rentrer dans la présidence. Ça n'existe dans aucun pays. Non, ça n'a pas de sens. Pas même à l'Élysée. Bonjour, salut papa, l'ambassadeur Gilles et Luc Abaki. Je suis vraiment content d'entendre de la bouche de Macron ce que le général Tiani a déjà dit le 25 décembre 2025. Tout se confirme maintenant. Le président Tiani avait anticipé tous leurs propos. Nigeria, Côte d'Ivoire et même le Bénin qui continuent à nier. Je profite pour dire que Côte d'Ivoire est seul pays parmi les pays qui ont répondu à Macron par la voix du porte-parole confirmé ce que son maître a dit. Depuis Niamey, c'est Dirmeye Moussa qui revient sur les propos de Tiani, le général, qui doit boire son petit lait peut-être maintenant parce que il paraît que des hélicoptères tombent maintenant. Écoutez, avec à bord. Désormais, nous on considère les propos de Tiani comme parole d'évangile. Parce que tout ce qu'il dit, les gens nient, mais les preuves tombent d'elles-mêmes du ciel. Qui aurait cru que c'est Macron lui-même qui va sortir pour dire non, on a quoi stratégique avec le Nigeria, avec le Bénin. C'est Macron qui a parlé. Tiani a dit, on dit non, qu'il ment. Un général tout entier, vous dites qu'il ment. Mais maintenant, nous, on est convaincus que tout ce que Tiani a dit, c'est parole d'évangile et on fait amen, on continue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà même des propos de Macron, c'est que les faits même sont là. Voilà l'hélicoptère qui tombe et puis bon, c'est des militaires blancs qu'on voit dans cet hélicoptère-là. Alors que on a nié littéralement qu'il n'existe aucune base militaire, etc. Macron vient nous confirmer et puis les faits... Bon, une base militaire ne se limite pas à un hélicoptère avec des blancs. Mais dans tous les cas, pourquoi le gouvernement béninois n'informe pas sur cet accident-là, justement? Tu sais, donc il y a beaucoup de choses. C'est pour dire qu'en fait, en ce 21e siècle, il faut que nos dirigeants comprennent ceci. Il ne sert plus à rien de jouer au malin, à la malhonnêteté, au mensonge, etc. Parce que l'information circule à une vitesse vertigineuse. Et les créneaux pour accéder à l'information sont tellement multiples que quand ils rentrent dans la logique du camouflage, etc., ils deviennent tout de suite ridicules parce qu'en fait, on ne peut plus contenir cette information qui devient comme le soleil que les gens prétendent contenir justement à travers leurs mains. C'est pas possible. Oui, quand tu parles du Bénin, bon, le gouvernement qui doit communiquer, bon, tout ça c'est une affaire intérieure au Bénin, je ne veux même pas me mêler de ça, mais cela n'empêche pas qu'on ait vraiment un mot de compassion pour les jeunes soldats qui ont été gratuitement tués. Oui, absolument. Je crois. Ça, vous parlez de l'attaque, ça? Voilà, de l'attaque. Voilà. Je crois. Parce qu'il y a l'accident. Que ces attaques, on les connaît au Togo, on les connaît. Bon, les pays du Sahel, n'en parlons plus, c'est l'épicentre. On connaît ça au Bénin, on connaît ça au Nigeria, au Ghana, même en Côte d'Ivoire. Alors, je pose une seule question. Qu'est-ce que ces pays attendent pour mettre ensemble leurs forces pour lutter contre le terrorisme? Est-ce que être ami de la France est plus important que travailler pour sauver sa population? La CEDEAO a dit qu'elle va mettre en place, elle va réveiller sa force, sa force conjointe pour lutter contre le terrorisme. La CEDEAO étant déjà morte, je ne sais pas quelle force elle va réveiller. Voilà. Bonjour le plateau du forum, je suis Arsène Soulama. Depuis le Burkina Faso, je crois que le président Déby, fils, sera crédible s'il dénonce les accords économiques entre son pays et la France, dénoncer les accords militaires et continuer de garder 90% de ses avoirs en France. Ça pose problème à nos téléspectateurs. Permettre que les entreprises françaises payent des impôts en France, en lieu et place du Tchad, il sera très difficile de convaincre le peuple tchadien et africain qu'il est digne de confiance. Je crois que quand un chef d'État commence ce que Déby a commencé, il a besoin de notre soutien pour aller plus loin. Parce que si on ne le soutient pas, il ne sera pas encouragé à aller plus loin. Donc, il a besoin de notre soutien, du soutien du peuple tchadien
pour pouvoir aller plus loin. Parce que s'il va plus loin sans le soutien, c'est les mêmes Tchadiens que Macron va instrumentalisé contre lui. Il a dit lui-même qu'il sait que bon, on ne le laissera pas tranquille. Donc c'est un soutien massif qu'il faut pour le jeune Déby. Il est très jeune, il faut faire attention à ça et il faut le soutenir pour qu'il puisse mener à bien la lutte qu'il a engagée pour la libération économique, sociale, financière et tout de son pays. De toutes les façons, oui, mais est-ce qu'on ne peut pas faire tout en un jour non plus? Même Dieu, il paraît qu'il a besoin de 7 jours. En réalité, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un objectif très clair, de manifester une certaine sincérité dans l'action qu'on mène et de donner la preuve au peuple qu'on travaille dans son intérêt. À partir de ce moment-là, ce soutien ne se réclame même pas, il ne se revendique pas, il devient naturel parce que en fait, tous les peuples du monde aspirent quand même à la liberté qui est inhérente à la nature humaine, voyez. Donc, dès l'instant où il a pris, on a parlé tout à l'heure des conditions dans lesquelles il était venu, qui avaient frustré quand même une bonne partie du peuple tchadien, mais aujourd'hui, cet acte à lui tout seul efface littéralement ces conditions dans lesquelles il était venu. C'est pour dire que toutes les fois où nos dirigeants vont comprendre qu'ils doivent travailler dans l'intérêt de leur peuple et qu'ils vont agir comme tels, ils n'ont pas besoin de réclamer le soutien parce que ce soutien devient spontané et naturel, de façon massive, parce que tout le monde se retrouve justement dans les actions qui sont menées par le dirigeant. Et il sait que une part d'intérêt va lui revenir. Guinée-Conakry, Lansine Traoré nous a écrit, bonjour le plateau. Le sujet de ce dimanche tombe sur les éléments qu'il faut pour ce débat. On a à chaque fois rappelé que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est un proverbe cabier, je pense. Je pense. Oh. Je ne sais pas trop. Il est dans plusieurs. Pour les Occidentaux, tant qu'on n'applique pas leur politique, on est contre eux. Comme les dirigeants africains, en majorité, sont des Samaritains. C'est le bon moment pour le Tchad de rejoindre rapidement l'AES afin de former une force conjointe capable de contrer les menaces des groupes armés. Nos dirigeants doivent former un bloc comme ceux de l'Union européenne pour défendre mordicus les intérêts africains et leur propre sécurité présidentielle. Bon dimanche à vous. Merci. Lansine Traoré de Farana, le pays de Sékou Touré. Ali Adamou de Pingimi au Niger. Bonjour Gilles. Coucou, gentil aux panélistes. Pour le thème d'aujourd'hui, Gilles, ma question 1, si l'attaque contre le complexe présidentiel au Tchad aurait été orchestrée par la France, est-ce que le même pays n'aura pas encore les moyens de sa déstabilisation? 2, quel intérêt aurait la France en voulant déstabiliser le Tchad, qui, je rappelle, est un partenaire stratégique de la France? Non, pardon. Le problème, c'est quoi? En déstabilisant le Tchad, c'est pour faire peur aux autres qui auraient l'intention de mettre dehors les armées françaises. C'est un message pour Diomaye Faye qui dit les Français ils vont partir. C'est un message pour le président ivoirien qui dit que les Français doivent partir. Donc on déstabilise Déby pour leur dire voici ce que vous attend si vous continuez à claironner ce que moi je vous ai soufflé quelque chose de dire doucement, vous le dites très fort. Voilà ce que vous attend. Voilà. Mais non seulement ça, je pense qu'il faut comprendre que Macron, en s'introduisant dans la vie politique tchadienne au moment où Idriss Déby était mort et en faisant tout pour que Déby fils vienne, il était sûr de faire du Tchad une base essentielle à partir de laquelle il va rebondir dans le Sahel. Parce que ce contexte a été arrivé au moment où la France était chassée au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il fallait donc, et vous savez que le Tchad, c'est la plus grande base militaire de la France dans le Sahel. Ils ont mis plein d'équipements et de matériel là-bas. Donc, il n'est pas prêt, en fait, à concéder quoi que ce soit. Voilà pourquoi il devait avoir la même mise sur le dirigeant tchadien qui devra alors suivre justement ces instruments. En réalité, pourquoi Déby a eu ces problèmes-là jusqu'à il est décédé? C'est parce qu'à un moment donné, il a commencé à se rebeller contre justement les désidératas de la France. Sa parole devenait de plus en plus insupportable pour la France, et bien voyez-vous ce qu'il est devenu. Donc, dans le contexte où la France a été outrée, très révoltée contre le fait qu'on la chasse, aussi bien au Mali, au Niger et au Burkina Faso, même si aujourd'hui Macron a tendance à nier cette évidence-là, il avait espoir
qu'il va s'appuyer sur le Tchad pour rendre la monnaie justement à ces pays-là et donc organiser le processus de déstabilisation de ces derniers. Malheureusement, le fils d'Ebi a bien compris le piège et il a dit non mais écoutez, je ne peux pas faire le même jeu que mon papa a eu à faire et donc qui lui a coûté ce que ça lui a coûté. Il vaut mieux que je travaille dans l'intérêt supérieur de mon peuple et je pense qu'il pose les bons pas dès le départ. Il va falloir qu'il continue dans ce sens-là et il va devenir un héros pour non seulement le peuple tchadien mais l'ensemble des peuples d'Afrique. Joli garçon de Mango, mes respects à vous, grand frère Gilles. Vous devez nous indiquer votre boutique et votre couturier. Vous consommez vraiment local ces derniers temps. Oui, mais Excellence m'a demandé le chapeau royal également. Hein. Oui, mais... Je vais vous l'offrir bientôt. Tu m'as dit que je ne suis pas initié. C'est une promesse ferme. Tu m'as dit que je ne suis pas initié. Il a fait promesse devant témoin, donc c'est bon. Je vais vous l'offrir, vous le mettrez pour votre prochain voyage vers Tiani. Oh, si c'est vers Tiani, autant me trouver un bon boubou. Mes respects à vous, Luc Abaki. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Mes respects à mon papa, l'ambassadeur, et merci pour tout. Quand j'entends les journalistes français parler de changer de logiciel en Afrique, l'Afrique est-elle un ordinateur pour la France? Bonne émission à tous. Salut à Clés Opinion, où il est là, c'est lui qui a su la réalisation aujourd'hui, c'est Joli Garçon depuis Mango. Merci de votre participation. Message du Burkina Faso, bonjour. Lyon Forum, massivité aux panélistes. Il y a fuite de gaz au Tchad et à la moindre étincelle, ça va s'embraser parce que le tribalisme est très prononcé dans ce pays et il semble que c'est l'ethnie minoritaire qui est à la tête de ce pays. Donc, il faut que Kaka Déby gère avec intelligence avec les autres. Quant à Emmanuel Macron, peut-être qu'il parle de l'ingratitude de ses amis qu'il a aidé à installer au pouvoir ou à contribuer à maintenir leur fauteuil présidentiel. Sinon, de quoi parle-t-il Mahamadi depuis le Burkina Faso? Bonjour Gilles, bonjour grand frère Luc Abaki et bonjour très spécial à notre papa Sogoyo Kegewe. Je connais pas le sujet du jour, mais j'aimerais faire un petit commentaire sur les propos de Macron. Ben, ça tombe juste. Le petit Emmanuel a encore montré que la France croit que l'Afrique noire est sa propriété. Ils ont toujours exploité le peuple noir sans merci et ils s'étonnent aujourd'hui des réveils de conscience que Macron Emmanuel comprennent que maintenant nous avons des dignes fils dans l'espace AES qu'ils n'ont d'autres agendas que de servir leur peuple et c'est l'occasion pour moi de leur dire merci aux deux généraux Assimi Goïta et Abderrahmane Tiani et au capitaine Ibrahim Traoré. Merci à New World Forum qui fait un travail excellent pour l'éveil des consciences. Message signé Greg depuis Dallas, Texas, aux États-Unis. Vous êtes suivi à Dallas. Heureusement que c'est le Texas, c'est pas la Californie, parce qu'ici. Qu'est-ce que vous avez contre la Californie? Non, je n'ai rien contre. Au contraire, je les plains parce qu'il y a un incendie terrible à Los Angeles. Il faut les plaindre. Hein. Où sont les équipements de lutte contre les incendies là-bas? Non, mais régulièrement il y a ce genre d'incendies. Les instruments de lutte avaient entre-temps été donnés à l'Ukraine parce que bon, c'est le seul pays dont les citoyens ne doivent pas mourir. Les autres ils peuvent mourir comme ils veulent. Sacré ambassadeur. Bonjour le traditionnel forum. Salut les vrais défenseurs de l'Afrique avec à la tête le capitaine Papa Sogoyou. Il est devenu capitaine maintenant. Ah, oui. Il est galonné. Pourquoi pas? Dans l'armée, il aurait été déjà un maréchal. Hein. Oh là là, je ne suis pas débit. Je prie nos États tels que l'AES et alliés qui ont décidé de prendre leur souveraineté, de renforcer leurs relations avec les puissances comme la Russie, la Chine, la Turquie, etc. Laissons la France et sa CEDEAO mourir d'elle-même. Bien de choses à vous, Gilles, à Papa Sogoyou, Monsieur Luc et longue vie à New World. Koto, Abdoul Bakari du Bénin. À Balo? En tout cas, à Accra, on a vu la CEDEAO. Un seul président de l'AES les a mis entre parenthèses. Donc, et nous disons vraiment merci au nouveau président ghanéen. Bonjour le forum. Merci.
Bonjour Agile, le journaliste panafricain, le plus simple et le plus sérieux des acteurs d'aujourd'hui, non. Mes salutations les plus sincères à monsieur l'ambassadeur, salut à Luc Abaki. On dit souvent un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Est-ce que Washington voit plus loin que Moscou? Est-ce que Lagos et Abidjan voient plus loin que Ouagadougou? Je ne suis pas sûr. Cette semaine, Paris m'a déçu dans sa considération contre les panafricanistes. Ce jeune, qu'il sache que nous sommes sur la route de non-retour. Bonne continuation. Grand V depuis l'Italie. Est-ce que c'est grand V ou grand 5? En tout cas, c'est écrit à propos des panafricanistes. Tu as vu la marche qui a eu lieu à Paris, soi-disant, pour dire aux gens de l'AES de rester dans la CEDEAO. Curieusement, le président et le secrétaire général des organisateurs, mais c'est des petits frères à Bazoum. J'ai été... Ah oui, c'est des petits frères à Bazoum. Quand tu les vois, bon, ils tranchent avec les autres. Alors je me suis dit, mais est-ce que c'est une marche pour la libération de Bazoum ou bien une marche pour la réesclavagisation de l'AIS dans la CEDEAO? Tout ça, là, c'est du folklore. Moi, justement, en parlant des panafricanistes, ça me rappelle les propos tenus par Macron, pensant que ce sont des faux intellectuels. Il l'a dit dans son propos. Vous comprenez? Pour quelqu'un qui a raté 3 fois normal sup, il a raté 3 fois normal sup, il ne peut pas traiter les autres de faux intellectuels. Ça veut dire qu'ils pensent même qu'on n'a même pas les facultés requises pour réfléchir sur l'existence et sur les conditions d'existence de nos peuples, de nos populations. Voyez? Et donc, ils considèrent que toute position liée comme réflexion liée aux conditions de vie des peuples d'Afrique ne peuvent qu'être fausses. Une fois que ces genres de réflexion ne s'alignent pas sur la position, en tout cas la vision de la France. Vous voyez combien en fait il est narcissique et imbu tellement de sa personne qu'il n'a pas l'occasion d'ouvrir les vannes des méandres de son cerveau pour comprendre que les autres ont droit à la réflexion, à l'analyse et à la perception même et un regard juste sur la vie. C'est quand même incroyable qu'un homme politique, un homme d'État puisse descendre aussi bas. Pour parler de panafricaniste, votre ami Kémy Séba est candidat à la prochaine élection présidentielle au Bénin. Oui, il veut être candidat, pourquoi pas, mais malheureusement pour lui, je crois que le système électoral, c'est-à-dire que les conditions de candidature sont telles que cela releverait d'un parcours de combattant pour arriver à être président, à être candidat. Je crains qu'on se retrouve dans la situation de la Côte d'Ivoire où on n'inscrit pas Gbagbo et cela va soulever des problèmes. Et si la même chose se passe au Bénin, on n'inscrit pas Kémy Séba, cela va soulever des problèmes. Donc aux uns et aux autres, il faut ouvrir les candidatures, que celui qui veut être candidat se présente, parce que après tout c'est le peuple et non la CENI qui décide de qui sera élu président. Je pense qu'il n'est pas idiot, Kémy Séba, quand même, c'est un intellectuel chevronné, qui est suffisamment fin et subtil. Je pense qu'il n'a pas déclaré cette candidature dans le néant. Il sait très bien que ce sera un moyen de pression, mais atroce, sur le régime actuel pour défaire tous les nœuds actuels qui sont mis et pour empêcher des candidatures légitimes. Donc, il me semble qu'il y aura un travail très 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 sérieux. Vous savez que Kémy Séba au Bénin n'est pas en odeur de sainteté avec le régime actuel, et à plusieurs reprises ce régime a tenté de l'arrêter. Vous avez vu, il n'a jamais fait 8 heures d'arrestation. Ça veut dire que c'est un monsieur qui jouit d'une popularité réelle et qui a des tentacules un peu partout. Et à partir de ce moment-là, il compte sur ces instruments précisément pour faire une pression farouche et défaire justement des nœuds antidémocratiques qui ont été mis en place et limiter justement les chances des candidatures. Innocent depuis Daparan, bonjour Gilles, et bonjour à nos deux journalistes imbus d'un bon esprit d'analyse approfondie. La réaction du Tchad de faire partir l'armée française est une gifle pour la France qui pensait passer par le Tchad pour attaquer les pays de l'AES. Seulement Macron a oublié que lorsque l'esclave s'affranchit de son maître, il n'est pas prêt à lui faire des cadeaux, puisque la France n'a jamais reconnu que les Noirs sont morts pour que la France existe et vive aujourd'hui. Il ne peut jamais dire merci à l'Afrique, mais vous et moi qui parlons et faisons tout pour, dans la langue de Macron, nous sommes redevables à la France. C'est ce qui explique son mépris à l'endroit des Africains.
Ah oui, à propos des langues, les pays du Sahel sont en train de remédier à ça. Donc, ça finira par arriver dans tous les autres pays. Non, c'est un honneur qu'on leur fait de leur parler français. Donc, français, et puis vous portez leur prénom aussi. Voilà. Il va falloir qu'on commence par réfléchir, Luc. Il va falloir réfléchir à tout ça. C'est ce qu'on a toujours prôné. C'est-à-dire que. Je ne sais comment l'ambassade lui l'a fait pour gommer. Lui, il s'appelait Innocent, non? Moi, Innocent Sogoyou, c'est mon frère, paix à son âme. Donc, c'est pas moi. Vous, quel était votre prénom? L'enjeu, c'est ce qu'on met dans notre esprit. C'est la vision que nous portons. C'est la fierté que nous avons. Je ne vais rien dire. Parce que si je dis un mensonge, il y a des gens qui me connaissent depuis l'enfance. Donc, ils vont rectifier. Alors, dis-nous, vendez-vous vous-même, alors, c'était quoi votre prénom? Moi, je m'appelle Kokou. Alors, j'en suis fier, c'est un nom africain. Oui, non, moi, je parle de l'autre nom, de l'autre prénom. Ah non, arrête ça. Ce n'est pas un souci, quel que soit le nom que vous portez, etc. Je dis que c'est un honneur qu'on leur fait. Tout l'enjeu, c'est ce qu'on a dans notre esprit. Est-ce que nous avons la fierté d'exister en tant que Noirs, en tant que Togolais, en tant que Béninois, etc. Et nous comprenons notre mission, notre responsabilité, qui est d'agir pour participer à la création de la richesse interne et au développement de nos pays, à l'organisation de nos sociétés, etc. etc. C'est ça l'enjeu. Pour le reste, on s'en fout loyalement. Même si la France se gargarise de nos noms, de la langue que nous utilisons, mais la langue ne leur appartient pas. Elle appartient à l'humanité. On l'utilise tout simplement. Voilà. Sogoyou Kokou Kegewi, mais c'est pas mal, ça là. Voilà. Bonjour plateau, je me nomme Ouedraogo Sekou depuis le Burkina Faso. Juste pour témoigner ma gratitude aux invités et leur souhaiter longévité, santé et paix dans leur cœur. Toute l'Afrique est fière de que Dieu les bénisse. Merci. Votre message est passé. Le Niger, avec un message un peu long. Comment on fait? Je y vais tout de suite. Bonjour Niveau TV. On salue mes salutations respectueuses et à vous et à l'ensemble de l'équipe de Niveau TV. Je ne suis pas un fumeur, mais je suis accro à cette émission. Alors merci de fumer Niveau de forme. Hein. Merci de fumer, de sniffer. Niveau de forme. Je pense que le président tchadien est au courant de la menace du maître colon qui digère pas qu'on lui demande de plier bagage, bien que cela fera du bien dans son économie. Et ce n'est pas par hasard que le maréchal Mahamat, dans son post sur Facebook, a déclaré, je cite, les assaillants de cette vaine tentative visait à me vitrifier. Or, nous savons ceux qui vitrifient les présidents africains. Ma question à vos panélistes, nous avons vu hier 3 pelés et un tondu manifester à Paris pour dire non à la sortie de l'AES, de la CEDEAO, n'est-ce pas? Les laveurs de chiens, les délinquants, payés pour servir des agendas à l'encontre des intérêts de l'AES. Merci beaucoup pour l'éveil des consciences africaines. C'est Mohamed, étudiant nigérien depuis l'Algérie, étudiant du Niger. Oui, à propos des manifestants à Paris, il y a eu un malentendu, un quiproquo, mais géant. Tu t'imagines ceux qui manifestaient, donc avec à leur tête les cousins de Bazoum, mais ce n'est pas eux qui ont fait sortir du monde. C'est les Guinéens qui ont organisé une manifestation pour protester, comme d'habitude, contre leur président. Donc les autres se sont incrustés à cette manifestation des Guinéens pour faire croire que c'est eux qui ont fait sortir du monde. Quel Africain normal dans sa tête vivant à Paris, en France, peut accepter que la France continue à couillonner tout un ensemble de pays en Afrique noire? Donc ces gens-là, comme tu l'as dit, 3 tondus et un pelé, qu'est-ce que tu veux? Les gens sont là-bas, ils veulent les papiers, ils veulent des logements gratuits, au lieu de travailler dur, ils ne veulent rien, ils veulent tout cadeau. C'est d'eux que Marine Le Pen va venir s'occuper bientôt. Je pense que c'est que les gens aiment tellement nous distraire, blaguer et tout. Écoutez, s'il y a une question de manifestation liée à une éventuelle ou à un éventuel retour des pays de l'AES à la CEDEAO, mais c'est dans ces pays qu'il faut manifester. Quel sens donne-t-on à une manifestation à Paris pour que les pays de l'AES se retournent à la CEDEAO? C'est pour dire qu'en fait c'est une distraction, c'est un non-événement, c'est un épiphénomène qui ne signifie absolument rien. Et donc on sait qu'il y a une manipulation tout simplement, et ça ne signifie la preuve. Il y a même pas, c'est vous qui m'apprenez même qu'il y a eu une manifestation là-bas à ce sujet. Donc c'est une grosse comédie. Vous savez, on ne cache pas le soleil avec la mer. Hein?
Donc, quand vous êtes dans la vérité, vous faites des choix politiques qui sont salutaires et qui vont dans l'intérêt du peuple, vous n'avez même pas besoin d'efforts. Les pays de l'AES nous montrent qu'ils sont sur la bonne voie et je pense que c'est la voie inverse qui va s'opérer, c'est-à-dire une dislocation imminente et évidente de la CEDEAO et les autres pays vont s'aligner tout simplement derrière les choix politiques des pays de l'AES, tout simplement. Bonjour le plateau, je me nomme Raphaël depuis Atiégou. Moi je tiens à vous dire que la France n'en est pour rien dans la situation actuelle de nos États. En Afrique, ce sont les chefs d'État qui ont vendu l'Afrique. Laissez Macron tranquille. C'est votre point de vue. C'est bien, merci pour la consolation de lui donner un verre d'eau avant l'exécution. Merci de donner un verre d'eau à Macron avant l'exécution. Donc, chacun dit ses convictions, mais tout le monde sait ce que la France a fait. Les chefs d'État que vous les accusez innocemment. Voilà que 3 chefs d'État qui ont voulu faire autrement, c'est à eux qu'on veut faire coup d'État matin, midi et soir. Donc, c'est à lui de réfléchir et de savoir, mais pourquoi on en veut à ces 3 chefs d'État et non pas aux autres démocratiquement élus signés à l'Élysée. Non, ce qu'il dit aussi, on peut nuancer, c'est-à-dire il y a une grosse part de responsabilité de la France, bien sûr, qui a créé un créneau dans lequel elle trouve les pions qu'elle essaye de manipuler dans nos États, ça c'est sûr, mais au même moment, à partir du moment où nos dirigeants sont là pour notre cause, ils n'ont aucun droit, quel que soit ce qui a été fait et fomenté par le colon d'hier, ils doivent comprendre que leur responsabilité, c'est vis-à-vis de leur peuple. Et donc, oui, ils ne doivent pas prêter le flanc, ils ne doivent pas continuer à considérer que sans la France, ils ne peuvent pas être des dirigeants dans leur pays. Donc, leur légitimité, c'est d'abord avec leur peuple. Il ne faut plus, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les pays de l'AES ont donné le ton. Il y a beaucoup de langues qui se libèrent. Il faudrait que ces pays-là, ces dirigeants, qui continuent de languir et traîner les pas derrière la France, comprennent qu'il faut rompre tout de suite ce relationnel très vicieux et pernicieux contre nos intérêts. Bonjour Gilles, salut, spécial au meilleur plateau de New World Forum. Le chemin emprunté par certains dirigeants souverainistes africains est un non-retour. Les peuples africains en sont très fiers. Merci à Macron de nous avoir révélé mieux que quiconque ce qu'est la France, un pays négrier, incapable de faire évoluer sa mentalité sociopolitique. Monsieur Macron, merci de cette grande aide. Comme vous le réclamez à Macron, je vous promets un livre entier de remerciements. 2000 merci à la France de la bassesse, à la France héroïque dans la barbarie. Bravo à la souveraineté africaine, bravo à l'AES, bravo à New World TV, Léopold Kotor de Cotonou au Bénin. Merci de votre participation. On va ériger des statues en mémoire de Macron dans nos différents pays parce que Macron est en train de faire un travail de libération énorme vis-à-vis des Africains. Effectivement, c'est lui qui les réveille. Et contrairement à ce qu'il croit, c'est pas Poutine. Poutine s'occupe tranquillement là-bas de sa guerre. Poutine ne vient pas ici insulter les gens. Bonjour Lyon TV, pour faire un coup d'État, on n'a pas besoin d'un contingent, il crée juste une situation banale pour permettre à leurs associés à l'intérieur de la présidence d'agir. J'espère que Kaka Déby va tenir jusqu'au bout et qu'il va organiser des assises nationales pour réconcilier le peuple tchadien. Chers invités, que pensez-vous de cette phrase de Macron? L'ingratitude n'est pas transmissible à l'homme. J'ai beau tourner cette phrase dans tous les sens, je n'y arrive pas. Mon dernier point concerne nos chefs d'État africains désignés pro-politique française. Sont-ils conscients qu'ils œuvrent pour le bien-être des enfants français et non des leurs? Pourquoi veulent-ils graver leur nom dans les pages noires de l'histoire africaine? Merci à vous. Je retiens la question du milieu parce que je l'avais un peu quelque part dans mes notes. L'ingratitude n'est pas transmissible. Un concept pour dissertation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il pérore tout simplement. On te dit que le type a raté 3 fois normal. C'est pas tout ce qu'il dit qu'on doit prendre en compte. Macron, tout le monde. Enfin, on reconnaît quand même son intelligence. Pour 3 échecs. On peut échouer. Tout le monde peut échouer. Il dit dans un premier temps, on a oublié de nous dire merci.
Mais c'est pas grave, ça viendra. Parce que, justement, ils considèrent que l'ingratitude n'est pas transmissible. C'est-à-dire que le fait qu'on a oublié, le fait qu'on ne lui ait pas dit merci, les autres là, qui vont venir, qui vont prendre conscience, qui vont être reconnaissants de ce qu'il a eu à faire là, vont lui dire merci. C'est ces autres-là qu'on attend. C'est-à-dire quel Africain frelanté, inconscient, va finir subitement par se dire ah oui, mais la France, c'est le bon samaritain, c'est le pouvoir providentiel qu'il nous faut, il faut vraiment qu'on salue. Ça veut dire que d'autres dirigeants vont venir et exprimer leur gratitude dans la France. Voilà, exactement. Ça veut dire qu'il va œuvrer même pour que d'autres qui viennent, qui sont plus dociles, qui sont plus reconnaissants vis-à-vis de lui. Mais la preuve, c'est la tentative de coup d'État qu'on a vu dans la foulée. Donc, si ça se passe comme ça s'était passé ailleurs, on attaque une présidence, on prend le président démocratiquement élu et on mène quelqu'un. Mais ce quelqu'un ne peut qu'être reconnaissant à vie et à mort. Ça, c'est normal. On a oublié, mais ça viendra parce que c'est pas une transmission. À vie et à mort, reconnaissant. Voilà. Bonjour à vous les envoyés de Dieu, carrément là. Bonjour à vous les envoyés de Dieu pour libérer l'Afrique. Vos paroles de libération de l'Afrique, nous les considérons comme le rôle que l'ange Gabriel a joué. Moi, je voudrais demander aux Africains d'acclamer Macron, car moi, bien qu'il détruit son pays, c'est un bon président pour la nouvelle génération africaine que la France a connue. Son arrogance a beaucoup contribué à éveiller les consciences des Africains. Ouais. Alors, par ironie, il faut au passage le saluer. C'est Ndaki Keza à Bujumbura, au Burundi. Burundi, voilà. Bonjour Niwa TV, merci pour la messe du jour. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir, Gilles, pourquoi certaines chaînes de sport et dessins animés ne sortent pas. Koumanalou, fidèle téléspectateur de New Chaîne. Je n'ai pas bien compris la question. Il me semble qu'il voulait parler du décodeur de New World TV. Mes salutations cordiales au plateau, plus particulièrement à l'homme qui ne bouge pas, et au co-débatteur Lucas Baki. Thomas Sankara l'a dit, en son temps, l'impérialisme est un mauvais élève. Chassé, il revient toujours par la fenêtre. Un général français n'a-t-il pas dit qu'ils trouveront le moyen de revenir de manière invisible? Ne nous étonnons pas de l'attaque de la présidence de N'Djamena. Le responsable est tout désigné, la France impérialiste. Si la France est toujours dans cette logique, c'est pour faire peur aux autres dirigeants africains qui sont encore dans le bateau impérialiste. Le maréchal Déby est pleinement conscient de ce à quoi il s'expose en rompant les accords avec la France. Donc, à bon entendeur, Demi Moko, Dieu le protège. C'est Émile qui nous envoie ce message de Lomé au Togo. Le Burkina Faso. Bonjour Niwad, je vous salue. Papa Kegewe et vous tous, longue vie à Macron. On demande au peuple français qu'est-ce qu'il écrit. Je reviendrai sur ce message. Le temps de passer celui de Béchi. Lazare, bonjour le plateau. Mes civilités heureuses. Année 2025 à chacun et à tous. Sans oublier les 3 meilleurs consultants panafricains de l'Afrique et du monde. Macron est à terre et le Tchad continue son nettoyage avec les troupes françaises. Tôt ou tard, on finira par s'emparer de la France. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? La France perdra tous. Nous avançons seulement. Vive le peuple africain. Tous unis, nous vaincrons. Bonne émission à tous. Sans oublier le patriarche doyen, ancien ambassadeur du Togo, près de l'Allemagne, Sogoyou Kokou Kegewe, le grand frère, Luc Koumea Balo Abaki. Et toi, Gilles, Lazare Béchi, depuis Cotonou au Bénin. Ils ne perdent pas du temps avec les noms. Non, j'ai bien aimé Sogoyou Kokou Kegewe. SKK. Oui, SKK. Bonjour, tonton ambassadeur. Il n'y a plus désormais tonton Kodjo. Non, Kokou. Dieu merci qu'il reste des personnages comme vous en Afrique. Mes remerciements aussi à Emmanuel Gnagnon pour avoir donné à l'Afrique l'opportunité de se débarrasser des colonnes. Non, mais qui parle de qui? Emmanuel Macron. Macron, oui. Oui, voilà. Faisal Abdoulaye depuis Niamey. Niamey Gamkale. Nous avons le temps de... Oh là là, 2 minutes pour conclure maintenant. Ils sont encore très nombreux. J'ai pas fait 5% aujourd'hui.
Il faut qu'on trouve une formule. Peut-être après l'émission pour envoyer ces messages via nos réseaux sociaux. Lui Kabaki? Non, c'est de dire que, on doit oublier l'épisode Macron. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, on sait qu'il a un problème de légitimité. Les Français qui l'ont révélé, il les a déçus littéralement. Aujourd'hui, il s'agit tout simplement, pour se donner une existence, on doit pouvoir l'oublier. L'enjeu et le défi est auprès de nos dirigeants aujourd'hui. L'Afrique est à la croisée des chemins. On est à un tournant décisif où la connaissance est répandue partout. Nos dirigeants doivent comprendre qu'être dirigeant d'un peuple, ce n'est pas avoir le bon costume, c'est pas marcher sur les tapis rouges, ce n'est pas avoir les applaudissements à chacun de nos passages, c'est de poser des actes qui parlent en notre nom. Ibrahim Traoré nous l'a montré au Ghana récemment et un peu partout à travers la dette qu'il a fait payer, etc. C'est pour dire qu'on attend beaucoup de nos dirigeants. Ils n'ont plus d'excuses en pensant en nous disant que, ah oui, ce sont les impérialistes, ce sont les colons qui nous étouffent et nous empêchent de nous épanouir. Ils ont la responsabilité historique de provoquer un nouveau déclic dans notre espace. Merci, Luc Kabaki. Je vous ai dit merci. Mais oui, reconnaissance. Voilà. Je ne suis pas ingrat. Vous savez, l'événement du Tchad ouvre juste une réflexion. Imaginez qu'on ait réussi à venir à bout de débit. Qu'auraient fait les autres chefs d'État africains? Ils auraient condamné, les journalistes auraient fait des commentaires. Je crois que ça ne suffit pas. Les chefs d'État, ceux de l'AES forment déjà un noyau solide, mais les autres, même s'ils ne sont pas dans l'AES, n'ont qu'à trouver une formule pour se donner mutuellement des garanties de sécurité, à tel point que si la France touche encore au chevet de quelqu'un en bombardant sa présidence, qu'il y ait une réaction commune contre cette imposture. Tant qu'on ne sera pas ensemble, on va nous abattre un à un. Comme dans c'est quoi? C'est Horace, voilà, les frères Curias et Horace restant le suivant sur les trois, a divisé les trois frères Curias et il les a abattus un à un. Donc évitons d'être divisés pour que la France continue à tuer nos chefs d'État comme si c'était rien. Si nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre dans nos rangs. Voilà, ça c'est l'hymne du Togo à un moment donné. Rassemblement du peuple togolais, RPT. Voilà. Nous arrivons à la fin du forum du jour. Je remercie pour qu'on ne me traite pas d'ingrat Akles Opignan et Hervé Tatagan qui était la partie technique. Merci également à nos téléspectateurs qui sont très nombreux aujourd'hui à la messe de New World Forum. Tout de suite, une nouvelle édition du journal. On se retrouve la semaine prochaine.